Re-bienvenue sur le show, je suis Karine Ruel et aujourd'hui, je vous partage ma routine matinale. Hey, c'est un sujet d'épisode qui m'a été demandé plusieurs fois et pour une raison ou une autre, je le repoussais tout le temps. J'avais comme l'impression peut-être que c'était peut-être un sujet un peu trop banal, mais là, au nombre de fois où il m'a été demandé, je pense que c'est important que j'en parle aujourd'hui puis que je vous partage ça, donc ça va me faire super plaisir. Mais hey, juste avant que je vous partage ma routine matinale, écoute, si ça fait un moment que tu écoutes le podcast, puis que t'aimes le podcast, que ça t'amène une valeur plus dans ta vie, que ça t'élève, ça te prend de l'attitude, ça te rend heureuse, que tu sors d'écouter un épisode puis ça te fait sourire, s'il te plaît, peux-tu prendre une minute pour aller laisser une review 5 étoiles directement sur Apple Podcast? Ça vaudrait de l'or pour moi. Donc, si tu as le temps, mets l'épisode sur pause et va juste laisser une petite review et j'apprécierais énormément. Donc, sans plus tarder, on commence avec ma routine matinale. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je vais te dire bien franchement, là, je garde ma routine très simple. Très simple parce que j'ai essayé plein de trucs, le 5 a.m. club, de faire de la méditation, blablabla. Je rendais ça super long, super compliqué et c'est pas quelque chose que je suis capable de garder à long terme. Je devrais peut-être même pas dire je suis capable, que j'ai envie de garder à long terme. Moi, j'aime bien que ce soit bref, rapide et efficace. Donc, ce que je fais, je me lève toujours aux alentours de 6 heures. 6 heures, c'est pas mal mon heure que je me lève. Honnêtement, là, il n'y a rien de coulé dans le béton avec ma routine. Je garde ça flexible. Écoute, s'il y a un matin où je me sens plus fatiguée, je dors, je m'écoute. Mais je te dirais que ma routine, ce que je te partage là, je fais ça 4 jours sur 5, comme il faut dans la semaine, sans problème. Et ça me fait tellement de bien. Donc, ma routine, ce que j'inclus. Le matin, je me lève. Première chose que je fais quand je rouvre mes yeux, tout de suite, je vais y aller avec une visualisation. Donc, tout de suite, je me visualise. Je te dirais que je m'aligne avec mon corps. C'est un peu comme une méditation, mais vraiment, je prends le temps, je ferme mes yeux, je mets les mains sur mon cœur, je prends des grandes respirations. Et j'essaie juste de soaker in dans cette gratitude-là et dans cette belle énergie-là positive, déjà en commençant ma journée. Donc vraiment, là, je m'imprègne de cette énergie-là et je fais une mini-visualisation. Parfois, je vais y aller avec une affirmation. Parfois, je vais nommer quelque chose que j'aimerais qu'il se produise dans ma journée et j'essaie vraiment de l'imaginer. J'essaie vraiment même d'amener mon cerveau à vraiment le voir et vraiment s'imprégner de ce feeling-là. J'ai de la difficulté avec à traduire aujourd'hui, je m'excuse, mais j'ai vraiment j'essaie de vraiment m'en imprégner dans toutes les cellules de mon corps, de cette énergie-là. Donc, je m'aligne avec une vision particulière pour la journée. Deuxièmement, je sors pas encore de mon lit, je prends mon journal de vie qui est juste sur ma tablette et je l'ouvre et je fais mes gratitudes. Je commence par lire la citation. C'est une des choses que j'aime tellement de mon journal de vie. C'est un recueil des citations qui, pour moi, sont les plus précieuses, ceux-là qui m'élèvent automatiquement. Et il y a comme une magie avec le journal. Pour ça que j'utilise aussi souvent, c'est ça le commentaire. C'est que, on dirait que la citation qui tombe à chaque fois, à chaque jour, c'est comme exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Donc, je lis ma citation et ensuite, je vais aller nommer 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Puis ben honnêtement, là, c'est souvent les mêmes choses. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Puis je sais, souvent, j'ai des clients qui sont comme « Ah, j'ai l'impression que je répète toujours les mêmes choses. » C'est normal. Moi aussi, je répète toujours les mêmes choses. Puis honnêtement, j'ai envie d'écrire ça dans mon journal. Quand je me lève, les choses, souvent, que je nomme, c'est même pas des choses, c'est des personnes, je vais toujours nommer ma famille. Toujours. Ça va toujours faire partie de mes 3 premières parce que il n'y a pas une journée où je prends pour acquis ma famille et ma santé. Pas une journée. Et ça fera toujours partie de mon journal de vie. Chaque matin. Donc, il me reste une ligne. Mais souvent, c'est des choses pour, par exemple, des choses qui sont passées que ça peut être dans ma journée ou déjà là, j'utilise souvent ma gratitude pour des choses qui sont déjà passées. Donc, je suis reconnaissante pour qui je suis reconnaissante d'être une bonne coach, je suis reconnaissante, j'essaie déjà de l'imprégner. Donc, c'est une forme de visualisation, gratitude, des fois mixées ensemble. Des fois, je vais être reconnaissante pour mon chien, des fois, je vais être reconnaissante pour quelque chose qui s'en vient dans la journée. Ça va varier, mais il y a toujours ma famille et ma santé. Et je ne m'en lasserai jamais. Je reconnecte avec ce sentiment-là
chaque jour. Et ça m'élève, ça me donne de l'énergie, ça me booste, ça me motive. C'est comme, OK. Tu sais, quand on fait l'exercice, je me suis déjà fait faire, là, de connecter avec le pourquoi, mais c'est important de le faire chaque jour. Ma famille, c'est mon pourquoi. Ma santé, moi, je suis mon pourquoi aussi. Tu sais, je suis tellement reconnaissante d'avoir ma santé, d'avoir ce corps-là qui me permet de m'exprimer, de parler, de connecter avec toi, juste là, par podcast. Juste ça. On est capable de connecter. Mon corps me permet de faire ça. J'ai créé cette vie-là qui me permet de faire ça. Je fais le travail le plus nourrissant du monde. C'est le mot qui me vient ce matin. Que je ne serais pas payée du tout pour faire ce que je fais, je le ferais pareil. Je trouverais une façon de le faire pareil. Fait que, je suis reconnaissante d'avoir eu le courage de me bâtir cette vie-là. Parce qu'il y a un moment donné où j'ai eu des doutes, puis ça arrive souvent, ça arrive pas juste à un moment donné, tu sais, ça arrive souvent que des fois je suis fatiguée, des fois je doute, comme n'importe quel humain. Tu sais, il y a personne, souvent on voit les autres comme « Ah, cette personne-là, elle a tout de figure out » ou « Oh my God, sa business, ça va tellement bien, comme je peux pas croire qu'il y a des jours qu'elle doute. » Oui, il y a des jours que ça doute. C'est normal, Parce que chaque humain, je crois, aspire à une nouvelle version de soi. Puis, c'est ce qui est beau de l'humanité, tu sais, on veut toujours aller au prochain palier. En tout cas, moi, je suis comme ça, puis je pense que si tu écoutes le podcast, c'est parce que toi aussi, tu es une femme qui est super driven à aller au prochain palier. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant pour ce qu'il y a là tout de suite. Ça veut juste dire que on le sait qu'on peut faire plus. On le sait qu'on peut toucher encore plus de monde, aider encore plus de gens. Moi, aujourd'hui, là, si je peux juste t'amener un petit déclic, ou peut-être que tu vas prendre une chose dans ma routine puis que tu vas l'appliquer, puis ça va complètement changer ton énergie le matin. Puis moi, je crois beaucoup que quand tu réussis ta matinée, quand tu commences sur le bon pied, parce qu'il n'y a jamais d'échec, là, mais reste que quand tu pars ta journée du bon pied, tu as plus de chances de réussir. Quand tu pars ta matinée, OK? Tu pars ton matin, ta routine du matin, comme tu es déjà en feu quand tu pars le matin, plus de chances que tu vas être performant, heureux dans ta journée, qu'il va arriver plus de belles choses, que tu vas poser des actions qui vont emmener plus de résultats. Donc, meilleure journée. Ensuite, si chaque journée, tu les commences comme ça, c'est un effet cumulé. Donc, de meilleures semaines. Donc, c'est des meilleures semaines, donc de meilleurs mois, donc de meilleurs trimestres, donc de meilleures années. Tu sais, c'est un effet cumulé. Chaque action que tu poses aujourd'hui, chaque pensée que tu prends conscience et que tu décides ce que tu décides de croire, bien là, on pourrait passer dans un autre sujet avec juste le mindset positif. Mais reste que toutes ces petites choses-là font une différence. Et je crois, 100% dur comme fer, que ma routine matinale est un énorme pilier de mon succès. Le fait que le matin, je prends du temps pour moi. Là, ce que je nomme, je suis juste rendue au point 1. Puis, je sais même pas encore nommer les autres, mais dans les 2 premiers points du matin, où est-ce que je me lève, puis ensuite, mon deuxième point, c'est d'aller m'entraîner. Pour moi, ça, c'est tellement important d'aller m'entraîner. J'ai toujours été quelqu'un qui s'entraîne, mais j'ai eu 2 grossesses alitées, où je devais être couchée la plupart, pratiquement les 9 mois. Et j'ai trouvé ça tellement difficile de pas bouger mon corps, de pas être capable de produire cette énergie-là, de faire le vide dans ma tête en même temps. J'ai tellement trouvé ça difficile que je sais que je serai jamais quelqu'un de sédentaire, à moins que la vie me force à l'être. Mais ça fait une énorme différence au niveau du mindset, ça fait une énorme différence au niveau de l'énergie. Donc moi, si j'ai besoin de... Puis on a tous besoin, honnêtement, là, on a tous besoin de remplir notre tasse avant d'aller s'occuper des autres. Donc, moi, j'ai besoin de faire ça avant de m'occuper des enfants. Après ça, mon 3e point, c'est la routine avec les enfants. Pour moi, c'est important d'être présente avec faire la routine des enfants, tu sais, du matin, est-ce qu'ils se lèvent, le petit câlin, le petit bisou, tu sais, qu'est-ce que tu veux pour déjeuner, j'ai préparé ta journée, m'assurer qu'ils sont corrects, que tout est beau, que les sacs d'école sont prêts, que tout est correct. Pour moi, c'est super important d'être là. On n'a pas tous les mêmes priorités. On n'a pas tous les mêmes horaires. Puis c'est correct. Chacun fait sa routine, tu sais, ce que je nomme là, moi je nomme en 1, 2, 3, 4, mais tu sais, ça peut être alterné, peu importe, mais je pense que les éléments que je nomme là sont essentiels. Ton workout, si t'as pas le temps de le faire le matin ou t'as juste pas envie, parce que je pense qu'on a tous le temps, on peut tous se lever plus tôt, mais peut-être que t'as pas envie, ou peut-être que t'as des jeunes enfants, ok, peut-être, tu sais, que t'as une situation qui fait que, bon, c'est pas vraiment réaliste pour toi, c'est pas vraiment profitable pour toi de te lever le matin super tôt, t'es peut-être mieux de
focuser sur ton sommeil et d'aller t'entraîner l'après-midi. C'est parfait, il y a zéro problème là. Tu fais ta routine comme tu veux avec ton horaire, right? Mais pour moi, c'est super important, puis je crée ma vie comme j'en ai envie. J'ai le luxe d'être une entrepreneur. Donc, le matin, workout. Avant que mes enfants se lèvent, parce que moi, j'aime faire mon workout à jeun. J'aime pas faire mon workout quand j'ai déjeuné. J'ai l'impression que le coup que j'ai déjeuné, j'ai déjà l'énergie comme moins... j'ai moins d'énergie, j'ai l'impression. Fait que clairement, je fais mon workout à jeun. Donc, c'est soit à 7 heures ou des fois quand j'ai du spinning, là, souvent c'est à 9 heures. Ça dépend des horaires puis qu'est-ce qui est disponible comme cours. Donc, 7 heures. Donc, après ça, pas 7 heures, excuse-moi, 6 heures, parce que là, les enfants, la routine commence à 7 heures. Donc, ensuite, je prépare les enfants vont à l'école. Puis ensuite, c'est moi! Je me prépare, je m'habille chaque matin. Et ça, c'est un autre point qui est crucial, de prendre le temps de s'habiller, prendre le temps de se maquiller si tu as envie, whatever, qu'est-ce qui te fait feeler bien. Mais vraiment prendre le temps je sais pas comment dire ça, mais de t'arranger, de te mettre belle, de te sentir bien. Parce que ça, là, ça a un effet direct avec ton niveau d'énergie. Moi, je le sais qu'il y a des journées que, bon, ça arrive, là, moi aussi, des fois que je travaille en lulu toute la journée, tu sais. Mais reste que c'est pas le même niveau d'énergie. Puis des fois, j'en ai besoin, mais dans le 3/4 du temps, genre 95% du temps, je me lève, je fais ma routine, les enfants partent pour l'école, je m'habille, je choisis des beaux vêtements qui me font sentir bien, je prends le temps de faire mon maquillage, je prends le temps de faire mes cheveux, je prends le temps de mettre du parfum. Je travaille toute seule à la maison, là. Je prends quand même le temps de mettre du parfum, des huiles essentielles, sentir bon. Pour moi, c'est super important. Ça fait partie de ma routine, ça fait partie aussi de qui je suis. Et la femme que j'aspire à être, ben, elle se comporte comme ça aussi. Puis ça, c'est une question que j'ai envie que tu réfléchisses à ça. Ton higher self, la plus grande version de toi, comment est-ce qu'elle se comporte? Est-ce que c'est quelqu'un qui traîne toute la journée avec une couette tout croche puis qui est habillé en jogging? Ouais, peut-être. Puis ça n'empêche pas que cette personne-là peut avoir du succès, là. Mais elle a l'air de quoi? Moi, la personne, mon higher self, je la vois pas comme ça. Je la vois comme quelqu'un qui est toujours bien placé, toujours bien mise, qui prend du temps pour soi, qui s'aime assez pour prendre du temps pour soi. Donc, c'est ça ma routine. C'est aussi simple que ça. Pour vrai, j'en vois beaucoup, là, différentes sortes de routines, puis c'est correct, mais moi, personnellement, il faut pas que ce soit compliqué. Il faut que ça va vite, tu sais. Il faut que ça va vite, mais il faut que ça soit efficace. Donc, tu sais, je prends vraiment le temps quand je me lève d'être dans ma visualisation, je prends vraiment le temps après d'être dans ma gratitude. Ensuite, je fais un workout, pas à peu près, là. Je fais pas un workout à peu près non plus. C'est comme 30 minutes ou 45 minutes, mais c'est intense. Je sors de là, j'ai besoin de prendre ma douche. C'est pas juste comme... j'ai levé 3-4 poids, puis j'ai regardé mon téléphone 15 fois pendant mon workout. Non. J'ai workout pendant un bon 30 ou 45 minutes, dépendamment du workout que je fais. Si c'est des poids, c'est plus 30 minutes. Si c'est spinning, c'est 45 minutes. Fait que, mais tu vois, je suis pas là à 2 heures non plus dans mon gym, là. Fait que c'est quand même assez rapide. Fait qu'ensuite, tu sais, prendre le temps de m'habiller, ça aussi, je prends pas énormément de temps. Ça va quand même assez vite. Tu sais, je fais une petite routine. C'est pas un maquillage de soirée que je me fais, mais reste que de juste prendre le temps, tu sais, de mettre un beau petit fond de teint, des petits du rose, un petit rouge à lèvres. Tu sais, pour moi, ça me fait extrêmement bien. Et pendant ce temps-là, je mets toujours un épisode de podcast. Donc, pendant ce temps-là, je nourris aussi mon état d'esprit où j'apprends des stratégies business, comme je suis toujours en train d'écouter un podcast pendant que je me maquille. Donc, je joins l'utile à l'agréable. Donc, ça aussi, ça peut être un beau truc que tu peux implémenter toi aussi. Mais voilà, pour ma routine, c'est tout. C'est ce que je fais. Donc, j'espère que t'as peut-être 2-3 petits trucs que tu peux appliquer. C'est certain que j'ai pas parlé de manger, par exemple. Je vais te dire, moi, ce que je fais, je suis pas mal à jeun l'avant-midi pour la plupart du temps, sauf quand j'ai mes règles et tout ça. Là, je sais que j'écoute mon corps. OK, si un matin j'ai faim, je mange, il n'y a pas de problème. Mais normalement, je te dirais que pour moi, mon niveau d'énergie est plus optimal quand je reste à jeun le matin. Donc, je m'entraîne très tôt, donc c'est pas un problème au niveau de l'entraînement. J'ai de l'énergie assez pour fueler mon entraînement. Ensuite, je vais aller travailler. Souvent, je vais me prendre un petit café pissenlit ou des fois un vrai café. Maintenant, je prends du vrai café. Ça fait, hey, guys, pendant plus de 10 ans, je ne buvais pas de café. Je buvais simplement des thés matcha ou des thés à l'occasion. Mais là, dernièrement, j'ai repris cette habitude-là. Et j'avoue que
c'est pas une bonne habitude. C'est vraiment pas une bonne habitude. Mais bon, écoute, je suis là, je suis dedans. Mais j'essaie de pas dépasser 3 cafés semaine. Mais reste que, ouais, là, des fois, je vais prendre un petit café ou un petit café pissenlit, une alternative ou encore un thé matcha, ça va être une chose. Mais c'est tout ce que je prends là avant midi. Ensuite, à midi, je vais prendre un bon dîner. Puis ensuite, je vais manger pour le reste de la journée. Mais c'est ce que je fais, puis ça m'aide énormément. Fait que peut-être que toi, ça peut être quelque chose que tu peux essayer aussi. Puis peut-être ça va t'amener aussi des bons résultats. Donc voilà, pour mon petit partage de ma routine du matin. J'espère que tu vas être capable d'implémenter 2-3 trucs. Peut-être que tu vas modifier ta routine. J'espère que tu as aimé l'épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager cet épisode-là. Encore une fois, si tu as envie d'aller laisser un petit commentaire, j'apprécierais fois 1000. Et sur ce, je te dis merci d'avoir été là et surtout, continue à briller et prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.